Ceux qui prennent notre argent dans nos caisses de l'État et qui se promènent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, pour jouer les hommes généreux, c'est l'argent qu'ils ont volé dans nos caisses de l'État. Voilà la vérité. C'est moi qui l'ai dit dans ce pays. J'ai dit, il n'y a pas, et je vous le dis, il n'y a pas d'homme riche en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'homme riche en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient riches au Faux-Boigny, quand vous Faux-Boigny et moi, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches en Alikona Bédié, quand Alikona Bédié et moi, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches sur Guy Robert, quand Guy Robert et moi, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches sur le président Gbagbo, quand le président Gbagbo a perdu le pouvoir, ils sont devenus pauvres. Ceux qui jouent les riches aujourd'hui sur Alassane Ouattara, quand il ne sera plus au pouvoir, ils vont devenir pauvres. Mais pourquoi? Pourquoi c'est ainsi, chers amis? Mais parce que tous ces politiciens sous Faux-Boigny, jusqu'au président Ouattara, ce ne sont pas des hommes qui créent des richesses, ce sont des gens qui profitent d'un système. La plupart des leaders politiques n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'eux, ils ont toujours raison. Parce qu'eux, ils n'ont jamais rien fait. Ce sont toujours les autres. Or, un homme grand, c'est celui qui sait se remettre en cause. Pour ne pas recommencer la même chose, parce que mon grand-père m'a dit, qu'on ne peut pas se perdre deux fois dans la même forêt. Est-ce que vous avez compris? Dans ce pays, vous qui êtes assis devant moi, vous avez dormi en brousse parce qu'on vous poursuivait. Vous qui êtes arrêtés devant moi, vous avez sauté des corps sans vie. Vous qui êtes assis devant moi, vous ne croyez pas qu'un jour vous alliez revenir à la vie. Vous voici aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous devons courageusement regarder droit dans les yeux les erreurs d'hier, pour ne pas que hier soit aujourd'hui et qu'aujourd'hui ne soit pas demain, mais que demain soit meilleur. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Charles Blé Goudé, homme politique ivoirien après sa détention à la Cour pénale internationale où il a passé 8 ans, ne se décourage pas dans son élan de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, agréable à vivre et économiquement prospère. De retour en Côte d'Ivoire, celui-ci aborde une campagne de communication active auprès de la population. Il exprime de cette façon son ambition de se présenter aux prochaines élections. En rendant hommage aux chefs coutumiers, à ses collaborateurs, à ses avocats, il souligne leur rôle crucial dans son parcours et leur apport dans la lutte pour la justice. Blé Goudé pense que les Ivoiriens ont beaucoup souffert à travers les épreuves du passé. Ceux-ci ont vécu l'exil, des pertes personnelles et économiques ainsi que des traumatismes liés aux crises politiques et sociales. Il est important de tirer des leçons de la guerre en apprenant des erreurs commises pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Pour ce faire, Blé Goudé met l'accent sur plusieurs points cruciaux à considérer, notamment mettre la priorité à la cohésion sociale, investir dans l'humain c'est-à-dire dans l'éducation, la formation et le bien-être des populations. Ensuite, avoir comme vision une nation unie basée sur les valeurs communes où l'État protège tous les citoyens sans favoritisme. Il serait aussi important de faire des réformes garantissant le respect de la Constitution afin d'obtenir une gouvernance juste et des élections inclusives. Et d'ajouter que nous devons continuer nos efforts à la réconciliation nationale en créant une loi d'amnistie pour tourner définitivement la page des crises passées et créer un climat politique apaisé. Car la Côte d'Ivoire a besoin de leaders qui serviront de modèle afin de bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse ivoirienne. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, si on t'explique la politique ivoirienne et que tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Depuis la disparition du père fondateur de la nation, le président Feu Félix Houphouët-Boigny, la politique ivoirienne est devenue de plus en plus incontrôlable, tant pour les hommes politiques ivoiriens, que pour ceux qui tentent de la contrôler de l'extérieur. Alors qu'on s'attendait à un match retour entre le président Alassane Ouattara et son rival de toujours l'ex-président Laurent Gbagbo, voilà qu'entrent sur l'échiquier politique ivoirien d'autres joueurs qui pourraient changer le cours du scrutin présidentiel de 2025. Et parmi ces leaders on compte Madame Simone Veil Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, l'ex-premier ministre de l'actuel président Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, l'actuel président du PDCI-RDA, parti du feu Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Blé Goudé Charles,
ancien ministre et codétenu du président Laurent Gbagbo. Mais pour les observateurs de la politique ivoirienne, il est encore trop tôt pour connaître l'issue finale de cette nouvelle bataille politique qui se dessine sur les bords de la lagune ébriée d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.